Un jeune mécanicien traverse les rues animées d'Austin, plein d'espoir à l'idée de décrocher enfin l'emploi dont il rêve. Alors qu'il se dépêche, il remarque une femme en fauteuil roulant immobilisée au bord du trottoir. Sans réfléchir, il s'arrête pour lui prêter main forte, ignorant que ce geste allait bouleverser leur avenir à tous les deux. Ce matin-là, Jake Miller, 27 ans, s'était réveillé bien avant l'aube, convaincu que cette journée serait décisive. Après des années passées dans de petits garages poussiéreux, il avait enfin obtenu un entretien chez Titan Automotive Innovation, une entreprise d'ingénierie de pointe capable de changer sa vie. Même si le trac ralentissait ses gestes, il se prépara rapidement, enfila son casque et prit la route, répétant mentalement les réponses aux questions qu'il imaginait. Pourtant, le trafic du matin le retarda davantage qu'il ne l'avait prévu. Afin de gagner du temps, il emprunta une rue secondaire où il aperçut une jeune femme en fauteuil motorisé, coincée dans une fissure profonde du trottoir. Malgré l'urgence, son instinct l'emporta, il gara sa moto, s'approcha et examina la panne. La roue était tordue et le câblage desserré. Grâce à sa petite trousse d'outils qu'il gardait toujours sur lui, il réussit à redresser la roue et à ajuster le mécanisme, sous le regard soulagé de la jeune femme. Mais lorsqu'il consulta son téléphone, son cœur se serra, l'entretien avait commencé depuis 10 minutes. Elle lui demanda s'il devait être quelque part, et il répondit simplement qu'aider quelqu'un valait plus que n'importe quelle réunion. Après s'être présenté, il retourna vers sa moto, essayant de masquer sa déception, sans remarquer l'expression réfléchie de la jeune femme. Sur le trajet du retour, la frustration se mêlait à la satisfaction d'avoir agi selon ses valeurs. Une fois chez lui, il tenta de chasser l'angoisse de n'avoir peut-être plus aucune chance auprès de l'entreprise, tout en se rappelant que certaines décisions valent plus qu'un objectif personnel. Malgré la peur de l'échec qui refaisait surface, il ne regrettait pas une seule seconde d'avoir aidé cet inconnu. Sans le savoir, ce moment allait transformer sa destinée, il s'endormit avec en mémoire son sourire reconnaissant, ignorant encore que ce simple geste était le début d'un changement qu'il n'aurait jamais imaginé. Avant qu'il ne parvienne à reprendre ses esprits, son téléphone se mit à vibrer, un numéro inconnu s'affichait. Il hésita à décrocher, pensant tomber sur un télévendeur, mais une voix posée se présenta comme venant de Titan Automotive Innovation pour lui annoncer qu'ils avaient un besoin urgent de le rencontrer. On ne mentionna même pas l'entretien qu'il avait manqué la veille, on lui demanda simplement de venir. Bouleversé et intrigué, il se prépara en hâte, loin d'imaginer que la jeune femme qu'il avait aidée la veille jouait un rôle immense dans ce qui allait suivre. Lorsqu'il arriva devant l'imposant siège vitré de Titan Automotive Innovation, la réalité dépassa largement ce qu'il avait vu en ligne, piliers métalliques, façade réfléchissante, marbre éclatant. Tout cela accentuait son malaise dans ses vêtements usés. À peine franchi le hall, il remarqua les regards échangés et les murmures des employés, comme s'il le reconnaissait déjà. Une réceptionniste l'accueillit avec chaleur et, au lieu de l'emmener vers les salles d'entretien habituelles, le conduisit dans un ascenseur privé réservé aux cadres. Plus l'ascenseur montait, plus la confusion de Jake grandissait. Il fut déposé au dernier étage, un niveau réservé aux dirigeants, ce qui le fit craindre une remontrance liée à son absence de la veille. Mais lorsque les portes s'ouvrirent, il resta figé, assise derrière un immense bureau de verre, entouré d'écrans et d'une vue panoramique sur la ville, se trouvait la même jeune femme en fauteuil roulant qu'il avait aidée sur le trottoir. Elle n'avait plus rien de vulnérable, calme, assurée, parfaitement maîtresse des lieux. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, Jake comprit lentement la situation. La jeune femme lui adressa un sourire amusé avant de se présenter, Emily Carter, 25 ans, PDG et fondatrice de Titan Automotive Innovation, reconnue internationalement pour ses avancées technologiques. L'information le cloua sur place. Elle expliqua qu'elle avait vu la scène filmée par les caméras, la manière dont il avait réparé son fauteuil avec une précision d'ingénieur et surtout la façon dont il était reparti, sans rien attendre. Pour elle, la compassion comptait autant que la compétence, et il avait montré les deux sans réfléchir. Elle lui expliqua ensuite que Titan lançait une division consacrée aux technologies de mobilité avancée, fauteuils nouvelle génération, dispositifs d'accès, machines d'assistance. Elle voulait quelqu'un capable de comprendre les enjeux humains autant que les aspects techniques. Malgré son manque de diplôme prestigieux ou de CV impressionnant, aucun autre candidat n'avait démontré autant de cœur. Jake, submergé, s'assit face à elle.
Emily poursuivit en précisant qu'elle ne l'avait pas convoqué pour un entretien, mais pour lui proposer un poste. Pas un poste ordinaire, elle souhaitait qu'il devienne ingénieur en chef de la nouvelle division, un rôle destiné à transformer l'avenir de la mobilité. Tremblant, il demanda pourquoi elle le choisissait lui. Elle avoua avoir rencontré des ingénieurs brillants mais dépourvus d'empathie, alors que lui avait agi sans savoir qu'elle était PDG, simplement par nature. Elle voyait en lui ce qu'il ne voyait même pas en lui-même. Tout autour de lui les sols glacés, les prototypes, l'architecture semblait irréelle, comme si un rêve se matérialisait. Elle lui remit un dossier contenant les détails du poste, il accepta avant même de l'ouvrir. Emily conclut en lui disant qu'elle croyait qu'il pouvait améliorer la vie de milliers de gens, comme il avait amélioré la sienne. En quittant le bureau, les employés le regardaient cette fois avec respect. L'ascenseur lui parut étrangement long et chargé d'émotions. Une fois dehors, ébloui par la lumière du jour, il réalisa qu'en moins d'une journée, toute son existence avait changé, non pas grâce à l'ambition, mais à un geste humain fait sans arrière-pensée. Jack enfourcha sa moto avec un sourire discret, conscient que le destin l'avait mené loin de son chemin habituel pour finalement le guider là où il devait être. Le lendemain matin, il retourna chez Titan Automotive pour sa première journée officielle, encore partagée entre excitation et surprise. Cette fois, le garde de sécurité le salua avec respect et la réceptionniste lui adressa un sourire chaleureux, comme si tout avait changé du jour au lendemain. Guidé jusqu'à l'étage des ingénieurs, il découvrit un univers vibrant de machines avancées, de prototypes et d'écrans affichant des conceptions de pointe. Même s'il réalisait qu'il pénétrait dans un monde plus grand que tout ce qu'il avait connu, il se sentait prêt. Quelques instants plus tard, Emily arriva avec l'assurance de quelqu'un qui avait bâti son propre empire et le présenta à l'équipe comme l'ingénieur en chef d'un nouveau projet de fauteuil roulant intelligent. Certains furent surpris, d'autres curieux ou sceptiques, mais Jack comprenait leur réaction, eux sortaient des meilleures écoles, lui venaient des ateliers et des garages. Pourtant, la confiance qu'Emily lui accordait lui donnait la force d'avancer. Après avoir visité le laboratoire de prototypes rempli de châssis, de moteurs et d'éléments robotiques, elle lui exposa sa vision, une nouvelle génération de fauteuils roulants capables d'ajuster leur puissance selon le terrain, de détecter les obstacles et d'aider les utilisateurs au quotidien. Jack, impressionné par l'ampleur du défi, sentit en lui renaître un feu qu'il n'avait jamais connu. Les jours suivants, il travailla sans relâche, approfondissant les plans, testant les moteurs et apprenant les technologies de l'entreprise. Emily venait souvent au laboratoire pour suivre les avancées, proposer des idées et collaborer étroitement plutôt que de diriger à distance. Leur complicité professionnelle s'installa naturellement, Jack admirant sa capacité à voir des solutions là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Un soir, alors qu'il travaillait seul sur un mécanisme de roue robotisé, elle entra discrètement avec 2 cafés. Après l'avoir gentiment taquiné sur son acharnement, elle lui assura qu'il avait déjà dépassé ses attentes. Ce moment silencieux entre eux renforça leur lien. Les semaines suivantes, Jack réalisa des avancées majeures, une suspension réduisant les vibrations, un système de freinage réactif, et même un dispositif permettant au fauteuil roulant de s'élever légèrement pour offrir plus d'autonomie et de visibilité. Emily, impressionnée, présenta son travail à des investisseurs et spécialistes, faisant de lui une figure respectée de l'entreprise. Les doutes des débuts disparurent au profit d'une admiration sincère. Quand elle l'invita à présenter le fauteuil roulant lors d'un grand salon technologique à Chicago, Jack hésita, se sentant illégitime, mais elle le convainquit que ce projet lui appartenait autant qu'à elle. Sur place, il fut submergé par la foule et les médias. Après la présentation d'Emily, elle l'appela sur scène, le surprenant totalement. Tremblant légèrement, Jack parla de son parcours modeste et de sa rencontre avec elle, touchant profondément le public. Les applaudissements furent immédiats. Les demandes de démonstration affluèrent de la part d'hôpitaux et d'organismes spécialisés, et l'invention fut saluée comme l'une des plus grandes avancées humanitaires de la décennie. Malgré la reconnaissance grandissante, Jack resta humble, ce qu'Emily appréciait sincèrement. Une nuit, après une nouvelle réussite, ils discutèrent seuls dans son bureau. Elle le remercia pour tout ce qu'il avait apporté, et il lui répondit qu'elle avait transformé son existence. Avec un sourire, elle rappela que tout avait commencé le jour où sa moto était tombée en panne. Jack sentit la profondeur de cette vérité, leur histoire, née d'un simple geste de bonté,
était devenu quelque chose d'extraordinaire. En regardant les lumières de la ville, ils comprirent tous deux que ce n'était que le début de ce qu'ils allaient accomplir ensemble. Les semaines suivantes furent intenses mais gratifiantes. Jake et Emily consacraient désormais presque tout leur temps à perfectionner le fauteuil roulant, anticipant les besoins des utilisateurs et imaginant des fonctionnalités encore plus innovantes. Ils analysaient les retours des premiers essais, ajustaient les mécanismes et testaient chaque amélioration avec une rigueur quasi obsessionnelle. Chaque succès, aussi petit soit-il, les rapprochait de l'objectif final, créer un appareil capable de transformer la vie de milliers de personnes. Peu à peu, une complicité plus profonde se tissa entre eux. Ils partageaient des idées, des rires, et parfois des silences qui en disaient long. Jake se rendait compte qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un capable de stimuler autant son imagination tout en respectant son expertise. Emily, de son côté, appréciait sa sincérité et sa capacité à rester humble malgré les éloges, mais aussi son audace lorsqu'il proposait des solutions inattendues. Un après-midi, alors qu'il testait un prototype sur un terrain accidenté, Jake observa Emily manœuvrer le fauteuil avec une précision surprenante. Il sourit intérieurement, ce projet n'était pas seulement technologique, il devenait humain, une véritable extension de leur vision commune. Ce moment renforça leur détermination, ils ne voulaient pas seulement impressionner les investisseurs, ils voulaient créer un impact durable dans la vie des utilisateurs. Avec la date de lancement officielle approchant, les préparatifs pour la présentation finale prenaient toute leur énergie. L'équipe travaillait sans relâche, chacun apportant sa pierre à l'édifice, mais Jake et Emily restaient au cœur de l'innovation, ajustant les derniers détails, testant et retestant chaque fonctionnalité. Chaque essai raté était une leçon, chaque succès une victoire partagée. Finalement, le jour tant attendu arriva. Une fois de plus, Jake sentit une légère nervosité, mais cette fois accompagnée d'une fierté profonde. Les médias, les investisseurs et les experts étaient réunis pour découvrir le fauteuil roulant nouvelle génération. Emily présenta les caractéristiques avec la grâce et la confiance qui la caractérisaient, puis invita Jake sur scène. Cette fois, il ne tremblait pas, il parla avec assurance de chaque innovation, de l'histoire de sa conception et de la vision qu'ils partageaient tous les deux. Le public, captivé par leur sincérité et l'impact concret de leur invention, applaudit avec enthousiasme. Après la présentation, des utilisateurs vinrent tester le fauteuil, émerveillés par la fluidité des mouvements et la facilité d'utilisation. Les retours furent immédiatement positifs, et Jake sentit une émotion profonde en voyant les sourires et l'indépendance retrouvée de certaines personnes. Il réalisa alors que tous ses efforts, toutes ces nuits passées à travailler, avaient un sens, ils changeaient réellement des vies. Ce soir-là, alors qu'il rangeait les derniers détails du prototype, Emily posa la main sur l'épaule de Jake et dit simplement « Nous l'avons fait. Ensemble ». Jake sourit, conscient que cette réussite n'était pas seulement technologique, mais humaine. Leur aventure, née d'un simple geste de gentillesse et d'un hasard du destin, venait de franchir un nouveau cap et dans le silence du laboratoire, entouré de machines et de prototypes, ils savaient que ce n'était que le début d'une série d'innovations qui allait encore bouleverser le monde. Dans les mois qui suivirent, le fauteuil roulant intelligent devint rapidement un phénomène. Les commandes affluèrent des 4 coins du pays, puis du monde entier. Hôpitaux, centres de rééducation et associations pour personnes à mobilité réduite sollicitaient des démonstrations, désireux de découvrir cette technologie capable de transformer le quotidien de tant de vies. Jake, Emily et leur équipe travaillaient sans relâche pour répondre à la demande, améliorant constamment le design et la fonctionnalité, et s'assurant que chaque utilisateur bénéficie de la meilleure expérience possible. Pour Jake, ce succès fut autant une joie qu'une source de pression. Chaque nouveau retour des utilisateurs le motivait à perfectionner le produit, mais il ressentait aussi le poids de la responsabilité. Derrière chaque sourire ou chaque geste facilité par le fauteuil, il y avait des vies dépendantes de ces innovations. Emily, fidèle à son habitude, restait à ses côtés, offrant conseils, encouragement et une vision stratégique pour maintenir l'entreprise à la pointe. Leur collaboration, déjà solide, se transforma en un partenariat quasi indestructible, mêlant confiance, respect et admiration mutuelle. Cependant, cette ascension rapide ne fut pas sans défi. Certains concurrents, intrigués et parfois jaloux, tentaient de copier ou de contester leurs inventions. D'autres soulignaient les coûts élevés de production ou les difficultés logistiques liées à la distribution mondiale.
Mais Jake et Emily affrontaient chaque obstacle avec détermination, utilisant chaque critique comme un tremplin pour innover davantage. Chaque problème trouvé était une opportunité d'amélioration, et chaque réussite renforçait leur réputation de pionniers dans le domaine de la technologie d'assistance. Au fil du temps, Jake commença également à se tourner vers la dimension humaine du projet. Il passa des journées à rencontrer les utilisateurs, écoutant leurs histoires, leurs besoins et leurs rêves. Certains lui racontaient comment le fauteuil leur avait permis de reprendre des activités qu'ils croyaient perdues à jamais, tandis que d'autres exprimaient simplement leur gratitude pour une autonomie retrouvée. Ces témoignages bouleversants donnèrent un sens profond à son travail et renforcèrent sa passion pour l'innovation au service des autres. Un soir, alors qu'ils fermaient le laboratoire après une longue journée, Emily et Jake se retrouvèrent seuls, contemplant les prototypes et les plans éparpillés autour d'eux. Elle posa la main sur son épaule et dit : « Tu réalises que ce n'est plus seulement une invention. C'est une révolution. » Jake sourit, conscient que ce qu'ils avaient créé dépassait de loin leurs ambitions initiales. Et dans ce moment de calme partagé, ils comprirent tous deux que leur collaboration avait le pouvoir de continuer à changer le monde, un utilisateur à la fois. Mais même avec ce succès, de nouvelles idées germaient déjà. Des améliorations, des extensions, des technologies encore plus avancées pour rendre l'autonomie et la mobilité accessibles à tous. Pour Jake et Emily, le projet n'était jamais vraiment terminé, il était vivant, évolutif, et chaque jour apportait son lot de défis et d'opportunités. Et c'est ainsi que, au milieu des lumières du laboratoire et des échos de leur première victoire, ils se préparèrent à écrire le prochain chapitre de leur incroyable aventure.